بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا يا رب العالمين. J'essaie donc, c'est une approche de traduction, c'est pas toujours facile de traduire des données assez condensées, assez concentrées, mais j'essaie de faire une approche de concentration de ce que vient de dire notre cheikh. Le sermon, le sujet du sermon de ce vendredi, il était centré sur la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment on peut en profiter de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le meilleur profit qu'on doit tirer de la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son comportement et ses qualités. Comment on peut apprendre et essayer de se rapprocher des qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure façon de suivre ce prophète. Et les qualités prophétiques, notre cheikh il a signalé qu'elles sont issues et elles sont inspirées de son éducation par Allah Ta'ala. C'est Allah Ta'ala qui lui a donné ces qualités. Ce n'est pas des qualités qu'il a pu les avoir comme ça, mais c'est Allah Ta'ala qui lui a donné ces qualités, ce comportement exemplaire. Et cette qualité, ou ces qualités, on les trouve dans le Coran. La source des qualités de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, elles sont dans le Coran, comme elle a dit son épouse Aïcha radiyallahu anha, quand on lui a posé la question comment il se comportait à Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans telle et telle situation, comment elles étaient ses qualités, elle a dit ces qualités sont dans le Coran. Si vous voulez les savoir, il faut lire le Coran. Et la source donc de ces qualités, c'est le Coran. Donc on est obligé, si on veut suivre Rasul sallallahu alayhi wa sallam et s'inspirer et se comporter comme il se comportait, on n'a qu'à aller à cette source qui est le Coran divin. Et parmi ces qualités, il y en a plein de qualités, elles sont innombrables, mais parmi ces qualités, il y a le pardon, la sérénité, le contrôle de soi-même, la maîtrise de soi-même, la générosité, etc., etc. Il y a plein de qualités qu'on trouve, et même il y a les sages de tous les jours, ils disent tout savoir, c'est tout pardonner. Si on sait pardonner, on sait tout, on a tout connu. Et c'est pour ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il était le meilleur exemple dans chaque qualité. Dans chaque qualité, il était le modèle. Donc, il nous a appris la souplesse, il nous a appris l'amour, il nous a appris l'amour d'autrui, l'amour de soi-même vis-à-vis d'Allah Ta'ala, la clémence, etc. Et on n'a pas, comme on n'a pas eu la chance de vivre à l'époque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ni de le côtoyer, donc on manque de cette chance. On a par contre la chance d'avoir ce Coran entre nos mains pour regarder les qualités de notre prophète Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour être comme lui. Le voisin du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus proche de Rasul sallallahu alayhi wa sallam demain dans le paradis, c'est celui qui est le plus proche de lui au niveau du comportement, au niveau des qualités. Si Rasul sallallahu alayhi wa sallam il avait telle qualités qui sont innombrables, celui qui regroupe le maximum de qualités de ce prophète, il sera le plus proche de lui dans le paradis. Et ces qualités, elles sont acquises par une lutte quotidienne et une lutte perpétuelle contre soi-même pour maîtriser soi-même et acquérir ces qualités. C'est pour ça qu'on essaie de les acquérir, on essaie d'acquérir ces qualités, et parmi les qualités les plus importantes que Cheikh a insisté sur cette qualité, c'est le pardon et la maîtrise de soi-même. Et c'est pour ça qu'il y a un proverbe chinois, je m'excuse si je sors, c'est juste pour renforcer la chose, il dit la neige persiste sur les sols pierreux et disparaît des terres fertiles. Et on est dans une région de neige, on la voit régulièrement,
elle persiste sur les sols pierreux. الثلج يبقى على الحجار، لكن وين يمشي الثلج وما يحكمش في الأراضي الخصبة. Il disparaît des terres fertiles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le modèle, le guide, l'exemple de la terre fertile qui ne garde pas la neige, qui ne garde pas la haine, qui ne garde pas les sentiments qui sont mauvais vis-à-vis des autres, mais il était le pardonneur, le modèle du pardon. Donc je repasse la parole à Cheikh pour nous parler un peu plus en détail sur ces qualités.